Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir quelle stratégie il faut mettre en place par rapport à vos publicités. Donc, on va voir, au fin de compte, qu'est-ce qu'il va falloir réellement mettre en place pour que, avec vos publicités qui vous rapportent de l'argent. Donc, on va voir deux choses. Ça va être la concurrence et ça va être connaître parfaitement son audience. Quand j'entends dans connaître à la perfection ses concurrents, de ce qu'ils font, de tout ça, il va falloir s'inspirer. L'inspiration, c'est quelque chose qui va être ultra primordial. Pour ça, pour savoir comment, en fin de compte, savoir comment regarder un concurrent, si vous êtes sur, par exemple, Facebook, vous pouvez aller sur bibliothèque publicitaire et là, vous pourrez voir vos concurrents, ce qu'ils font en termes de publicité. Ou alors, vous tapez sur Internet, par exemple, si vous êtes dans la minceur, vous tapez minceur, vous tapez le régime que vous proposez si c'est un régime, quelque chose comme ça. Par exemple, si vous êtes dans le régime paléo, vous mettez régime paléo et derrière, vous allez pouvoir voir des concurrents, mais en cliquant sur les liens de vos concurrents. S'ils font de la publicité sur différentes plateformes telles que Facebook, telles que Instagram, TikTok, vous allez pouvoir les repérer. Ils vont s'apparaître directement sur ces plateformes-là. Donc ça, c'est une stratégie qui est ultra puissante. Une fois que vous avez vu vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, vous prenez des notes. Soit vous essayez de filmer votre écran comme ça va vous permettre de garder en stockage et de vous inspirer plus facilement. Mais par contre, quand je parle de l'inspiration, c'est pas du copier-coller. Donc ça veut dire qu'on va pas prendre un truc et on va pas le dupliquer sur un autre truc. Par exemple, je suis en train de penser à une publicité qu'on voit généralement à la télé, c'est la publicité de Lidl. Je crois que c'est Aldi qui a refont quasiment, qu'ils ont recopié, je dis bien recopié Lidl, mais sauf de façon intelligemment. Ils savent que la publicité de Lidl fonctionne parce qu'elle est tout de suite attrayante, elle est tout de suite drôle en soi. Et ils ont réussi à recopier ça dans leur façon pour Aldi. Donc ça veut dire qu'ils ont pris vraiment la même base, mais sauf ils ont complètement tout changé. Ça veut dire les mots, ce qu'ils doivent dire, la scène, tout ça. Tout ça, ils ont tout changé, mais derrière la forme, ça reste toujours la même. On sent que c'est une publicité qui était reprise de Lidl, mais derrière, j'en suis sûr, eux, ils fonctionnent à la perfection parce que c'est une publicité qui reste attrayante et qui donne envie de regarder. Donc voilà à peu près comment faire. Prendre toujours les meilleurs, prendre vraiment la même forme, mais complètement changer tout. Comme ça, vous aurez aucun problème avec votre concurrent. Et au cas où que votre concurrent, par exemple, appelle, je sais pas, porte plainte parce que vous avez fait un plagiat, donc un copier-coller, ça qui est puni par la loi. Vous avez, je pense, une amende à payer et des dommages suite au plagiat. Donc faites très attention à ça si vous voulez pas que votre concurrent porte plainte contre vous. Le seul moyen pour que vous puissiez gagner, c'est s'il porte plainte, mais c'est si derrière vous avez, par exemple, c'est si votre concurrent porte plainte, mais que vous derrière vous avez vous avez vraiment pas fait du copier-coller, là vous allez gagner. Mais si vous avez fait du copier-coller, ça va être très compliqué de prouver que c'est pas vous qui a copié-collé, ça serait votre concurrent. Donc faites très attention à ça, surtout sur le copier-coller. Après, c'est de connaître très bien son audience. Donc déjà, si vous avez pu vous inspirer de votre concurrent, théoriquement, vous devez déjà connaître à la perfection votre audience. L'audience, c'est quelque chose d'ultra simple à repérer, à savoir. Donc déjà, si vous cherchez, par exemple, si vous êtes dans le régime paléo, déjà, vous essayez de voir, c'est adapté pour qui? Pour les femmes? Est-ce que c'est pour les plus de 50 ans? Est-ce que c'est pour les moins de 50 ans, les entre 45, entre 18 et 30 ans, par exemple? Voilà. Il y a vraiment plein de critères à prendre en compte par rapport à votre cible. Évidemment, si c'est un régime qui est adapté aux jeunes, n'allez pas proposer pour les personnes, par exemple pour des personnes âgées. On est bien d'accord que ça ne fonctionnera pas. Pareil, si par exemple votre régime va plutôt s'orienter vers les personnes âgées,
Ne proposez pas ça aux jeunes. Ne proposez pas ça à une personne de 18 ans. Elle n'acceptera pas. Elle regardera. Certes, ça va vous faire dépenser votre budget publicitaire pour rien. Votre nombre de clics, certes, va diminuer, mais derrière, votre nombre d'opt-in risque d'augmenter. Ça, c'est pas du tout bon. Il y a plein de choses il y a plein de choses comme ça à faire très attention. Donc voilà à peu près les fondamentaux. Alors je vais pas parler beaucoup plus de connaître très bien son audience parce que ça c'était le sujet de d'autres vidéos que j'ai pu faire. Je vois pas l'intérêt de de le refaire, de vous parler plusieurs fois comment connaître à la perfection votre audience. Mais là, ça va être si vous connaissez votre audience, si vous vous inspirez de votre concurrent, tout va fonctionner pour le mieux. Si cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse aller la liker, aller me mettre un petit commentaire sur quel type de plateforme vous êtes et surtout d'aller vous abonner. Mais si derrière vous êtes intéressé par regarder la vidéo de présentation que j'ai pu faire ci-dessous de cette vidéo, je vais vous dévoiler mes 3 secrets. Si à la suite de cette vidéo-là, ça vous intéresse que je puisse vous aider à créer votre business, tout cela, je vous laisserai réserver un appel avec moi qui est de 30 minutes ou avec quelqu'un de mon équipe. Et puis moi, je vous dis ciao.